kufanya Il y a des choses que nous pouvons faire na mbingu zetu zinafungwa. et notre ciel est fermé. Na kuna mambo tunaweza fanya Et il y a des choses que nous pouvons faire na mbingu zetu zinakuwa ziko wazi. quand notre ciel est ouvert. Sasa nini tutafanya mbingu zikuwe wazi? Que ferons-nous pour que le ciel soit ouvert? Sababu kuna benefits mingi wakati tunatembea chini ya mbingu zenye ziko wazi. Il y a beaucoup de profits lorsque nous marchons sous le ciel ouvert. Sababu tunakuwa na access kwa Mungu wetu. Là, nous avons accès direct à Dieu. Tunakuwa na relation na Mungu wetu. Là, nous avons une relation personnelle avec Na Dieu. tunakuwa na connaissance ya ile vitu inaendelea. Et là, nous avons la connaissance de ces choses. Kuna avantage mingi ya mbingu zetu kuwa wazi. Il y a beaucoup d'avantages lorsque notre ciel est ouvert. Na nitaziongelea wakati tunaendelea ndani ya semeni. Je vais en parler au courant de la semaine. Lakini leo nataka tuone nini inafungua mbingu. Mais j'aimerais que nous voyions qu'est-ce qui ouvre les ciels. Na nitasoma ama sitasoma, lakini utaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume. Nous allons consulter Actes des Apôtres. Ama wacha tusome chapitre 10 verset 1 hadi 8. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1er jusqu'à 8. Hata usisome hadi 10, soma tu hadi chapitre 10, soma mstari wa kwanza hadi wa 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Amen. Amen. Ni hadithi ya Cornelio. C'est l'histoire de Corneille. Maandiko inasema alimuogopa Mungu. Corneille craignait Dieu. Haisemi alimpenda Mungu. La Bible ne dit pas qu'il aimait Dieu. Haisemi alimwamini Mungu. La Bible ne dit pas qu'il croyait en Dieu. Inasema alimuogopa Mungu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Kuna kuogopa Mungu. Il y a une chose qui s'appelle la crainte de Dieu. Na kuna kumwamini Mungu. Il y a aussi croire en Dieu. Na kuna kumkubali Yesu. Il y a aussi accepter Jésus. Hayo ni mambo matatu tofauti. C'est trois choses différentes. Ni mzuri tukichukua yote pamoja. Il est important de saisir le tout. Umuogope Mungu. Que tu craignes Dieu. En même temps umemwamini. Mais aussi tu crois en lui. En même temps umemkubali. Mais aussi tu l'as accepté. Hiyo sasa inakuwa uko complet. Ça c'est maintenant complet. Lakini mtu mwenye anamuogopa Mungu tu peke yake. Quelqu'un qui craint Dieu simplement, bado hajafikia kilele. Il n'a pas encore accédé au niveau. Sasa Cornelio alimuogopa Mungu. Corneille craignait Dieu. Na niwapatie mfano. Je vous donne un exemple. Siku ingine, un autre jour, baba yangu alikuwa hajamwamini Yesu. Un jour mon père n'avait pas encore cru en Jésus. Lakini alikuwa amemuogopa Mungu. Mais il craignait Dieu. Tukaenda kutembea na yeye kwa tanti yangu. Nous sommes allés nous promener ensemble. Na huyu tanti yangu alikuwa anatengeneza ile pombe ya village. Nous sommes allés chez ma tante. Ma tante préparait le vin du village. Wakati tulifika, quand nous sommes arrivés, baba aliita tanti yangu haraka haraka. Mon père a appelé vite ma tante. Akamwambia ondosha hii pombe yako. Et lui a dit enlève ton vin. Ta boisson. Kijana yangu anapenda Yesu. Parce que mon fils aime Jésus. Ataenda kuzimwaga saa hii. Il va tout faire couler. Sasa nikaona mzee anaogopa Mungu. Alors je vis que mon père craignait Dieu. Sababu anaogopa Mungu. Parce qu'il craint Dieu. Anataka kufanya mambo yenye inapendeza Mungu. Il veut faire des choses qui plaisent à Dieu. Sasa watu wengi wanaogopa Mungu. Beaucoup de gens craignent Dieu. Lakini hawajamwamini Yesu. Mais ils n'ont jamais cru en Christ. Kwa hivyo wanafanya mambo mzuri. Ils font de bonnes choses. Lakini hapa Cornelio alifanya mambo mzuri. Mais ici Corneille faisait de bonnes choses. Na nini alifanya? Qu'est-ce qu'il fait? Maandiki nasema alitoa. La Bible dit qu'il donnait des aumônes. Alafu alikuwa anaomba. Et il priait. Mambo mawili yanaweza fungua mbingu. Deux choses peuvent ouvrir les ciels. Ni maombi na kutoa. C'est la prière et les offrandes. Na kutoa ni nini? Qu'est-ce que offrir? Sababu watu ufikiria kutoa ni kutoa sadaka tu pesa. Les gens pensent que offrir c'est donner simplement l'argent. Hapana. Non. Kutoa imeshinda pesa.
Offrir, c'est au-delà de donner l'argent. Kutoa ni wewe kujitoa. Offrir, cela veut dire que toi-même, tu te consacres. Ukisoma 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 8, alafu usome verse 5 ama 6. le verset 5 ou 6 là, Maandiko inasema il est écrit, walijitoa kwanza kwa Mungu ils se sont donnés d'abord à Dieu walipojipatiana lorsqu'ils se sont consacrés kwa Mungu, à Dieu. alafu wakatoa pia sadaka zao. Ils ont offert aussi leur offrande. Mara mingi wakati tunatoa sadaka La plupart des fois, lorsqu'on offre, ni ishara ya kusema tunajitoa wenyewe. c'est un signe comme pour dire nous nous donnons nous-mêmes. Ndiposa ni ngumu. Il est difficile. Sasa niongeleshe wasichana, Je parle beaucoup plus nyinyi wenye aux femmes, mjaolewa. aux filles qui ne sont pas encore mariées. Ni ngumu Il est difficile ukataa ile mwanaume mwenye ukupatia pesa. de refuser un homme qui te donne de l'argent. Ulishapokea pesa yake, Tu as déjà bénéficié de son argent, lazima utampokea na yeye. tu vas l'accepter aussi. Sababu ulipopokea pesa Parce que yake, lorsque tu as pris son argent, si pesa ulipokea, ce n'est pas l'argent que tu as pris, ni yeye ulipokea. c'est lui que tu as accueilli. Alijiingiza ndani ya ile pesa Il est entré dans cet argent na akajipatiana kwako, et il s'est donné à toi. na wewe ukanunua nguo ukavaa. Et toi, tu as payé le vêtement que tu portes. Sasa ni huyu ndugu umevaa. C'est cet homme que tu portes. Siku anakuja, Le jour où il vient, utakuwa unasema mimi sitaki, tu seras en train de dire je ne vais pas. na unaenda. Et tu pars. Sababu ulishamkubali. Tu l'as déjà accepté. Hiyo nimeenda kando kidogo. Lakini nataka uelewe, Je veux que tu comprennes. kutoa ni zaidi ya pesa. Offrir, c'est au-delà de donner l'argent. Kutoa ni zaidi ya mali. Offrir, c'est au-delà des richesses. Kutoa ni wewe mwenyewe unajipatiana. Offrir, c'est lorsque toi-même tu te donnes. Alafu sasa wewe ukikuja hapo ukajipatiana, Et quand tu viens, tu te donnes. tutakupeleka wapi? Où est-ce qu'on va t'amener? Sasa unajikomboa Tu te sauves kwa kuleta pesa. en offrant l'argent. Unajikomboa. Là, tu te sauves. Sasa nataka uelewe leo. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Usiwahi fikiria wakati unatoa Ne pense pas que lorsque tu offres, ya kuwa ni pesa yako unatoa, que c'est l'argent que tu offres. na penye umejipatiana Là où tu te donnes, huko moyo yako iko. c'est là où tu donnes, c'est là où ton cœur est. Mwenye ukula vitu yako C'est lui qui bénéficie de tes affaires, de tes ako na choses. autorite ya kukumanipile Il a l'autorité de te manipuler na kukufanya vile anataka. et de faire de toi ce qu'il veut. Ndiposa huwa hatutoi popote, C'est pourquoi nous n'offrons pas n'importe où. tunatoa kwa madhabahu ya Nous Mungu. n'offrons qu'à l'autel de Dieu. Kuna madhabahu aina tofauti ya Mungu. Il y a différentes sortes d'autels de Dieu. Kuna madhabahu ambayo inatembea. Il y a les autels qui marchent. Kuna madhabahu kama hii. Il y a des autels qui sont statiques. Kuna madhabahu ambayo ni wewe, Il y a l'autel qui peut être toi. na tunaweza zungumzia undani mambo ya madhabahu. Nous pouvons parler des affaires d'autel. Banataka uelewe, Je veux que tu comprennes. unatoa kwa madhabahu ya Mungu. Tu offres à l'autel de Dieu. Sababu hiyo ni kusema unajitoa kwa madhabahu ya Mungu. Cela veut dire que tu t'offres à l'autel. Sababu madhabahu Parce que l'autel, ndio mlango ya mbingu. c'est la porte d'entrée au ciel. Mlango. La porte du ciel. Ukitaka kujua interface, sijui nitasemaje interface, penye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili na kutania ni madhabahu. Si tu veux savoir l'interférence qu'il y a entre le monde et la terre, l'intersection qu'il y a entre le ciel et la terre, ni madhabahu. c'est l'autel. Sasa ukijipatiana kwa madhabahu, Lorsque tu te donnes à l'autel, umejidisponibilize uaccess monde spirituel. tu te disponibilises à accéder au monde spirituel. Mbingu zako zifunguke. Que ton ciel s'ouvre. Sasa mbingu gani zinafunguka? Quel ciel qui s'ouvre? Ukijipatiana kwa madhabahu ya giza, Si tu t'offres à l'autel de ténèbres, lazima utakuwa na access kwa mbingu za giza. tu auras accès au monde des ténèbres. Ndiposa ukienda mu village, Quand tu vas au village, alafu wanataka kufanya ile mambo yao, ils veulent faire leurs choses, wanaitisha mbuzi. ils apportent une chèvre. Wanakuuliza, wanakuangalia, wanasema leta mbuzi nyeusi. Ils te disent, apporte une chèvre noire. Alafu wanachinja. Et on égorge la chèvre. Wakisha chinja wanaanza kukuambia maneno. Quand on l'égorge, on commence à te dire des choses. Hiyo mbuzi ni nini? Cette chèvre, c'est quoi? Hiyo mbuzi ni wewe. Cette chèvre, c'est toi. Inaakilisha wewe. Ça te représente. Umeuawa pale. Tu es égorgé. Tu es Ndio tué. sasa ukuwe na access.
afin que tu accèdes ina maintenant. represente wewe. Ça te représente. Ndiposa hatutoangi popote. On ne part pas n'importe où. Nataka nisisitize ile sana. J'aimerais insister là-bas. Hapana chukua pesa yako upeleke kwa ile mambo ingine. Ne prends pas ton argent et investir dans ce genre de terrain. Mtu anataka kwenda kufanya avortisement na kuitisha pesa. Quelqu'un veut aller avorter et il te donne l'argent. Alafu unasema si mimi nilimsaidia tu alikuwa anahitaji. Et après tu dis ce n'est pas moi, je l'ai juste aidé, elle en avait besoin. Macho yako itafunguka pande ile ingine. Tes yeux seront ouverts pour ce côté. Utakuwa unatembelea na watoto wanalia usiku mzima kwa masikio yako. Et tu seras en train de voir que les enfants qui crient, qui pleurent auprès de toi. Hata ukuja hapa tukuombe sana na hatujui itaendelea tu. Même si tu viens pour que nous prions pour toi sans que nous ne le sachions, ça va continuer. Sasa lazima ujue ulifanya nini turekebishe ndio ikwishe. Il est important de savoir qu'est-ce que tu as fait et que nous cherchions ensemble la solution. Sasa kutoa inafungua mbingu. Offrir ouvre les ciels. Wakati Eli alikuwa mlima Carmel, Lorsque Élie était au mont Carmel, wale maprofete ya Baal walitoa. les prophètes de Baal ont offert. Walitaka wapata access kwa Mungu yao. Ils ont voulu avoir accès à leur Dieu. Lakini sababu Elijah alikuwa pale, Mais parce que Élie était là, alikuwa amebloke. il avait tout bloqué. Mebloke access yao. Il a bloqué leur accès. Na Elijah alipotaka kupata access, Lorsque Élie a voulu avoir l'accès, nini alifanya? qu'est-ce qu'il a fait? Alitoa. Il a offert. Nini alitoa? Il a offert quoi? Alitoa nini? Il a offert quoi? Watu usema alitoa ng'ombe. Les gens disent qu'il a offert des vaches. Ni kweli alitoa ng'ombe. Il est vrai qu'il a donné des vaches. Lakini nataka uone kitu ingine yenye Elia alitoa. Regarde encore ce qu'il a donné. Yenye si yeye alitoa. Ce n'est pas lui qui l'a donné. Lakini wale watu walikuwa na yeye walitoa. Les gens qui étaient avec lui, ce sont eux qui ont donné. Ili wa represente wale. Ça les a représentés. Na Mungu alikuja. Et Dieu est venu. Mbingu zilifunguka. Le ciel a été ouvert. Maandiko inasema La Bible dit, akachinja ng'ombe. il a égorgé ses vaches. Akaitisha maji. Il a apporté de l'eau. Wakaanza kumwaga. Ils ont commencé à verser. Wakajaza ile mitaro yote na maji. Ils ont rempli tous ces vases d'eau. Maji, kwa nini walimwaga maji? Pourquoi ils ont versé de l'eau? Walitamani mvua. Ils ont désiré la pluie. Ilikuwa wakati ya kiangazi. C'était un moment où il n'y avait pas la pluie. Chupa moja ya maji ilikuwa ya valeri kubwa sana kwao kuliko ng'ombe. Un verre d'eau coûtait plus qu'une vache. Sababu kama ni kiangazi na uko na ng'ombe, kama ni wakati ya kipwa na uko na ng'ombe, Lorsque c'est un moment de désert alors que tu as des vaches, si hata kuzitoa ni rahisi sababu zinaweza kufa. il est facile de les offrir parce que à tout moment ces vaches peuvent mourir. Hazina valeri kwako. Ces vaches n'ont pas de la valeur à tes Lakini yeux. walipomwaga maji, Mais lorsqu'ils ont versé de l'eau, mimi nafikiria wamama walikuwa wanakaa hivi wanasema hii mtu anatuharibia maji ya kupika. je pense que les mamans disaient mais comment cet homme est en train de gaspiller notre eau comme ça? Hajui vile tunahitaji maji. Cet homme ne sait pas combien nous avons besoin de l'eau Na yeye anamwaga maji. et lui verse de l'eau comme ça. Hiyo maji Eli hakukuja nayo. Cette eau qu'il n'a même pas apportée. Ni rahisi sana Eli akuje na ng'ombe. Il est facile que Élie vienne avec des vaches. Ni rahisi sana apate ng'ombe. Il est facile pour lui de trouver le vache. Lakini maji haikuwa rahisi kwake. Mais accéder à l'eau, ce n'était pas facile. Eli akamwaga maji. Élie a versé de l'eau. Alipoomba, Lorsqu'il a prié, Mungu alikuja. Dieu est venu. Mbingu zilifunguka. Le ciel s'est ouvert. Wakati tutajifunza kujitoa, Lorsque nous allons apprendre à nous donner, à nous consacrer, si sababu ya wingi ya fedha, pas à cause de l'abondance de l'argent, lakini valeri ya ile fedha kwa mioyo yetu. à cause de la valeur de cet argent dans nos cœurs, Wakati tunaipatiana, lorsque nous les donnons, naye Mungu atafungua mbingu zetu. Dieu ouvrira notre ciel. Kutoa inafunguanga mbingu wa ndugu na Le wadada. fait d'offrir ouvre les ciels. Lakini nataka niseme hivi, Mais j'aimerais dire ceci. si wingi ya pesa, Ce n'est pas l'abondance des finances, ni valeri ya ile pesa kwako. mais la valeur que tu accordes à cet argent au fond de toi. Na ile pesa ingefanya nini? Qu'est-ce que cet argent devait faire? Na si pesa peke yake. Pas seulement l'argent. Ile kitu uko nayo, Cette chose que tu as, nini ingefanya qu'est-ce que ça devait faire kwako? pour toi? Alafu unapatiana. Et tu donnes ça. Unasema Mungu,
ninajinyima Tu dis, Dieu, je me prive kwa sababu yako. pour toi. Si mahitaji yangu kwanza, Pas d'abord mes requêtes, lakini ni mahitaji yako mais kwanza. d'abord tes besoins à toi. Alafu tuone kama Mungu atakujibu. Et après, observe si Dieu ne va pas te répondre. Mungu atakujibu Dieu va te répondre na mbingu zako zitafunguka. et ton ciel sera Na ouvert. kuna avantage mingi sana ya mbingu kufunguka. Il y a beaucoup d'avantages lorsque le ciel est ouvert. Sababu tunaacha kutembea kwa giza. Parce que nous cessons de marcher dans les ténèbres. Unajua watu wengi wanatembea ndani ya giza Nombreuses personnes marchent dans les ténèbres sababu mbingu zao zimefunga. parce que leur ciel est fermé. Mbingu zetu zikifunguka, Lorsque le ciel est ouvert, tunatembea ndani ya faveur. nous marchons dans la faveur. Wacha nipatiane demonstration. J'aimerais vous montrer quelque chose. Wacha kujeni papa wawili, kujeni wawili, Approchez. kujeni, kuja tu juu. Wacha nionyeshe kitu hapa leo. J'aimerais montrer quelque chose aujourd'hui. Hii ndio avantage ya mwalimu. Ça, c'est l'avantage d'être enseignant. Sasa simama hapa hivi. Wewe simamia hapa hivi. Angalia huko, angalia huko. Sasa wamesimama fast, kujeni hapa ndio pazuri. Haya. Sasa wote wanaenda huko. Tous vont de ce côté. Haya, wacha nionyeshe, tembea polepole ukienda huko wewe tu. Yeye anaenda, si anafanya progression? N'est-ce pas, il progresse? Anafanya progression? Il Anaenda mbele. progresse. Il progresse, Il fait la progression. Yeye ako ndani ya stagnation. Lui, il stagne. Aendi. Il ne progresse pas. Haya, kuja ufike hapa. Rudi ufike hapa. Tu peux retourner. Alafu tembea polepole ukienda hapa hivi. Tembea polepole ukirudi huko. Tembea ukiangalia tu uko vizuri. Hapa hivi. Tembea Tu marches polepole lentement ukienda. en avançant de ce côté. Avance. Anawe Lentement. kimbia. Toi, marche vite. Nani ako mbele? Qui est devant? Ni ule mwenye alikuwa amepata stagnation. C'est celui qui était dans la stagnation. Ni kusema ukipata faveur, Lorsque tu as la faveur, unarecupere wakati. tu récupères le temps. Inawezekana yeye alienda mbele, Lui, il a précédé, lakini siku faveur ya Mungu ilikuja juu mais yake, le jour où la faveur est venue sur lui, alirecupere wakati yote. il a récupéré tout le temps perdu. Ndeni mkae Messi. Ndiposa maandiki nasema katika kitabu cha Yoeli, Dans Joël, il est écrit, ya kuwa utarecupere na wakati. tu récupéreras le temps perdu. Utarecupere. Tu vas récupérer. Sababu gani? Pourquoi? Faveur ya Mungu itakuja juu La yako. faveur de Dieu viendra sur Faveur toi. itakuja namna gani? Comment cette faveur Uko viendra? chini ya mbingu zilizofunguka. Tu marches sous le ciel ouvert. Kuna mwingine anapata ndoa saa hii, Il y a quelqu'un qui peut se marier aujourd'hui. anaanza kupata watoto, Il commence à mettre au monde mtoto wa kwanza, le premier enfant. na wanakuwa watu wazuri, wanachunga familia. Et ce sont des bonnes personnes qui gardent bien la famille. Anakaa miaka ingine 2 anapata mwingine, 2 ans après, il a un autre. mwingine tena miaka 2 anapata Après mwingine. encore 2 ans, un autre. Hiyo ni miaka 6. Ça fait 6 ans. Ako na watoto 3. Il a 3 enfants. Wewe inaonekana hata mtoto peke yake haujapata. Toi, tu n'as pas encore. Mungu anakutembelea, Dieu te visite anakupatia 3. et il te donne 3 tout à coup. Umerecupere miaka 6. Et tu récupères 6 ans passés. Iko possible. C'est possible. Iko possible. Cela est possible. Wakati faveur ya Mungu iko juu yako. Lorsque la faveur de Dieu est sur Faveur ya toi. Mungu inakuja wakati gani? Quand est-ce que la faveur de Dieu vient? Wakati tuko chini ya mbingu zilizofunguka, Lorsque nous marchons sous les ciels ouverts. kufanya kuendelea ni rahisi, La progression devient facile. kukimbia inakuwa rahisi. Courir devient facile. Lakini kama hatuko chini ya mbingu zenye zimefunguka, Mais si nous ne sommes pas sous le ciel ouvert, ni ngumu kuendelea, il est difficile de progresser sababu hauna direction. parce que tu n'as pas de direction. Sasa wakati tunajitoa, Lorsque nous nous donnons, inafungua mbingu. la consécration ouvre les ciels. Non. Consécration. Oh, c'est la consécration aussi. Ok, c'est le français. Ça, c'est bon. Wakati tunajitoa, Lorsque nous nous consacrons, kitu ya pili, deuxième chose, nini inafungua mbingu? qu'est-ce qui ouvre les ciels? Ni maombi. La prière. Na maombi aina gani? Quel genre de prière? Maombi ile naita persistent, yani kuendelea ndani ya maombi. Une prière qui dure.
maombi yenye unaendelea mfululizo. Une prière de persistance. Danieli alianza kuomba. Daniel a commencé à prier. Na aliomba aliendelea na même sujet. Et il a continué avec le même sujet de Ni prière. après 21 June ndiye alipata matokeo. Et c'est après 23 jours qu'il a obtenu la Kama, réponse. kama angewacha S'il pouvait s'arrêter, angepata kweli? pouvait-il accéder à la réponse? Hapana. Non. Lakini wakati mwingine si tunachoka haraka. Ça nous arrive de nous fatiguer tôt. Unaomba siku mbili unasikia umewacha. Tu pries des jours et là tu lâches. Nilikuwa nasikiza leader yetu mmoja J'écoutais un de nos leaders. alisema niliombea dada yangu aokoke Il dit, je priais pour que ma sœur soit convertie miaka 27 pendant 27 ans. ndio dada akaokoka. C'est après maintenant qu'elle s'est convertie. Nikasema Mungu, lakini mimi nimeombea ndugu yangu miaka 3 tu peke yake. Et moi j'ai dit, oh Dieu, moi j'ai prié pour mon frère rien que 3 ans, pour 3 ans. Na nikiangalia hii mzee Et quand je vois papa, ninataka nimcopy, nifanane na yeye. je vais ressembler à lui. Sababu ako na Mungu. Parce qu'il a Dieu. Hii ni mzee anaweza omba mfululizo. C'est un papa qui peut prier longtemps. Ni wao walitufundisha maombi. Ce sont eux qui nous ont enseigné. Akipiga magoti Lorsqu'il se met à genoux, masaa 7 pendant 7 heures de temps, ndiye aseme amen. c'est après 7 heures de temps qu'il dira Na mimi Amen. nikasema na mimi nimeomba tu miaka 3 na yangu ni ya 30 minutes. Et moi je dis, je priais juste pour 3 ans pendant 30 minutes et c'est tout. Nikasema mambo gani hii? J'ai dit, c'est quoi cette Huyu affaire? mzee nikikupatia testimoniaji yake kidogo. Quand je t'ai fait le témoignage de ces papas, Wakati Ethiopia ilikuwa mbaya sana. lorsque l'Éthiopie traversait des moments atroces, Alifika Ethiopia il est arrivé en Éthiopie Pudeju. pour juste des jours Alafu Ethiopia ilikuwa imebadilika. et Éthiopie a connu un changement. Mungu alikuwa ameshajibu maombi Dieu a exaucé la prière na mzee ameenda zake. et ce papa est parti. Nikamwangalia na ameomba 27 ans. Il a prié pendant 27 ans. Nasema Mungu nisaidie, J'ai dit, oh Dieu, aide-moi. nitaombea familia yangu Je vais prier pour ma famille, waokoke. pour qu'elle soit Sasa sauvée. maombi mzuri lazima ukuwe persistent, usichoke. La bonne prière nécessite la persistance. Ne te fatigue pas. Kama Yesu aliombea kipofu mara 2. Si Jésus a prié pour un aveugle 2 fois pour qu'il voie, Kamwombea mara ya kwanza, il a prié la première fois. akasema anaona watu kama miti. L'aveugle dit, je vois les gens sont comme des arbres. Tena akaomba mara ya Et pili. il a prié pour la deuxième Na fois. huyo ni Yesu. Ça, c'est Jésus. Na mimi nikikuambia mara 20 niko shida. Si je dis, si j'ai prié pour toi 20 fois, est-ce qu'il y a du problème? Yesu aliomba mara 2. Jésus a prié 2 fois. Na yeye ni Mungu. Lui, il est Dieu. Na mimi Moi. hata nikikuambia mwaka mzima na miracle bado usichoke, Et si j'ai prié tutaendelea. pour toi-même une année sans miracle, ne te fatigue pas. On Mbona va tunachoka continuer. haraka? Hapana choka. Ne te fatigue pas. Tunaendelea tu, tunaendelea. Nous allons continuer encore. Hatuchoki. On ne va pas se fatiguer. Sasa mambo mbili hii, C'est deux choses, maombi na kutoa. la prière et les offrandes. Na tunatoa sababu tumeshabarikiwa. Nous offrons parce que nous sommes déjà bénis. Hatutoi ndio tubarikiwe, hapana. Nous n'offrons pas pour être bénis. Tunatoa tu create space ya hizi zingine zikuje. Nous offrons pour avoir de l'espace pour que l'autre part vienne. Sababu tumeshapatiwa. Parce que nous avons déjà. Lakini tumeshikilia hii kidogo. Mais souvent nous nous accrochons au peu que nous avons. Ninaipatiana haraka. Donne-les vite. Sema ile ingine iko wapi? Où est l'autre part? Nataka tena kupatiana huku. Et tu vas encore donner. Alafu unapokea tena unapatiana. Unasema ingine iko wapi? Tu demandes encore l'autre part. Hiyo ndio kutoa. C'est ça, offrir. Tukikuwa na hii attitude, Si nous avons cette attitude, tutaona changement kubwa. nous verrons le grand changement. Na mbingu zetu zitafunguka. Et notre ciel va s'ouvrir. Zikishafunguka, Quand le ciel sera kiti ouvert, ya kwanza mbingu zikifunguka, la première des choses, quand le ciel est ouvert, inakuanga faveur. il y a la faveur. Na kuna fasi mambo fulani inaweza kukupeleka, Il y a des milieux où certaines choses peuvent t'amener, lakini kuna mahali pengine hata ukuwe na nini, ni faveur ya Mungu inaweza kupeleka. mais il y a certains endroits où il n'y a que la faveur de Dieu qui peut t'y amener. Wakati mwingine najiangalia, Quelquefois, je me regarde, nasema Mungu, na mimi sijasoma. je dis, Seigneur, j'ai pas encore étudié. Sijasoma. J'ai pas encore étudié. Nimesoma tu kidogo. J'ai étudié juste un peu. Kwa watu wenye wamesoma hii dunia, mimi niko huko chini. Parmi les gens qui ont étudié, moi là, je ne figure pas. Alafu naona Mungu ananiletea watu, Je vois les gens que Dieu amène auprès de moi. nipatie direction. Oriente-moi.
Na naona hii huyu ako na doktora, Naona huyu kona. Je vois que celui-ci a un doctorat. naona huyu sijui ako na matrice sijui gani, Celui-ci a master dans tel domaine. sijui alisoma university gani mzito mzito, Il était dans des grandes universités alafu nacheka. et je souris. Nauliza Mungu, kweli hii ni haki? Je demande à Dieu, est-ce que ça c'est juste vraiment? Nasema ni faveur. Et Dieu dit, ça c'est la Karibu faveur. basi.